بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Donc nous allons continuer, Inch'Allah, comme prévu, l'explication du livre de l'épître de Cheikh Sa'di, rahimahullah, qui s'intitule Les causes de la multiplication du salaire et de la récompense. Les causes de la multiplication du salaire et de la récompense. Et l'explication donnée par Cheikh Abdel-Razak Al-Badr, hafidhahullah. Donc, le Cheikh nous avions expliqué précédemment que parmi les causes, il y avait plusieurs causes qui faisaient multiplier les œuvres. Le résultat, c'est-à-dire les hasanets, la récompense en ce qui concerne les œuvres. Donc, on s'était arrêté là, on avait dit en premier, Al-Amr al-Awwal, on avait dit qu'il y avait 5 choses qui se rapportaient à cette multiplication. La première chose, on avait dit يتعلق بالعامل من حيث إخلاصه لله جل وعلا. Donc, la première chose se rapporte à celui qui œuvre. En fonction de sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ses œuvres. وسيأتي النص ذلك وبيانه عند المصنف rahimahullah ta'ala. Et bien entendu, les preuves textuelles, les preuves venant des textes vont être expliquées, clarifiées par l'auteur à la suite. Qu'Allah lui fasse miséricorde. ومن حيث متابعته للرسول عليه الصلاة والسلام. Et bien entendu, ce qui est accompagné par la sincérité dans l'acceptation des œuvres, tout le monde sait cela, c'est le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, la conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Min haythu sidqihi ma'allahi jalla wa ala, tout en bien entendu étant véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu en réunissant la volonté et les efforts dans les œuvres pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالمضاعفة أولا تكن من جهة العامل. Donc, première chose, on nous dit ici, le cheikh nous dit ici, la multiplication en ce qui concerne les œuvres, la première chose, elle se rapporte à celui qui œuvre, celui qui fait l'action, العامل. وثانيا, deuxième chose, deuxième cause, en ce qui concerne les œuvres. تكون من جهة العمل نفسه. Alors, là, ça se rapporte à quoi? Ça se rapporte à l'œuvre en elle-même. Donc, on a dit précédemment, la première cause, c'est celui qui œuvre. La deuxième chose, c'est l'œuvre en elle-même. Tout ça va être détaillé après, avec des dalils et tout. فهناك أعمال معينة جاءت النصوص دلت على أن أجورها مضاعفة. Donc le cheikh nous dit ici, il nous est parvenu que certaines œuvres particulières spécifiques, il y a eu des textes à leur propos qui nous indiquent que leur récompense, la récompense par rapport à ces œuvres est multipliée, qu'elle est multipliée. وَأَنَّ ثَوَابَهَا جَزِيلٌ. Donc, il faut savoir une chose, on le répète, mais ça fait pas de mal, ذِكْرَ تَنْفَعَ الْمُؤْمِنِينَ, le rappel profite aux croyants, c'est qu'ici, le rappel, le cours, il est basé sur quoi? Ce qu'il faut retenir, c'est les causes qui vont amener
une énorme récompense. Et c'est pas des moindres. Vous allez voir que c'est pas des moindres. Parce que pourquoi? Parce que cela peut être une cause pour entrer au paradis. Et vous allez voir les dalils qui va ramener, les preuves que va ramener le shir par la suite. Vous allez voir que c'est pas. On pourrait croire, ouais, c'est une histoire d'avoir plus ou moins de hasanet, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Là, c'est une question de prendre des causes qui nous font entrer au paradis. C'est-à-dire, de la manière qu'on va œuvrer, qu'on va viser l'œuvre qu'on va faire, ou la niya qu'on va avoir, ou la manière d'œuvrer, eh ben, ça change tout. On peut entrer au paradis. Ça peut être une cause de nous faire entrer au paradis. Et ben voilà, c'est pour ça que c'est pas des moindres, vous allez voir. Alors, la troisième chose, on n'a pas terminé la deuxième. ومن ذلكم ما ذكره أهل العلم في باب الأذكار والذكر المضاعف أي المضاعف أجر وثواب عند الله. Et parmi cela aussi, le cheikh il nous dit ce qui a été mentionné par les gens de science, hein, les ulama, dans la rubrique, le chapitre de l'évocation, hein, du rappel qui est multiplié. Donc on va parler par la suite, on va parler de ça aussi, vous allez voir. Ay al-mud'af ajru, c'est-à-dire multiplier. Ce qui est multiplié, c'est quoi? C'est le salaire, c'est la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous donne tout de suite un exemple, un dalil, une preuve. Dans la sunna du prophète, il a tada'if fi qawlihi wassalam, cette multiplication mentionnée par le prophète, kalimatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan lirrahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Donc, en ce qui concerne l'évocation, hein, le dhikr, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des formules, hein, d'invocation, d'évocation, qui amènent à plus de récompenses, plus de hasanet que d'autres. Et là, le cheikh il nous apporte le dalil de paroles qui sont légères sur la langue, mais qui sont lourdes dans la balance, et qui sont aimées auprès du miséricordieux, gloire à Allah, hein, et louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, hein, louange et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, et subhanallah il azim, gloire au Seigneur, à Allah l'immense. طيب. أيضا ما جاء في الحديث لما مر عليه الصلاة والسلام على المرأة التي جلست في مصلاها تسبح وتذكر الله تذكر الله جل وعلا قال. Donc ensuite il nous ramène un deuxième dalil, le cheikh, il nous ramène un deuxième hadith, la parole du prophète en ce qui concerne la femme qui était assise dans une salle de prière et qui était en train, à son endroit de prière, et qui était en train d'invoquer Allah, de faire ce qu'on appelle le tasbih, c'est-à-dire subhanallah, gloire à Allah, et qui était en train d'invoquer Allah. Le prophète dit à cette femme, laqad qultu ba'dak, et j'ai dit après toi 4 paroles 3 fois. Et si elles étaient mesurées, traduction approximative, hein, si elles étaient mesurées aux tiennes, à celles que tu as dit, toi, ce sont les miennes qui l'emporteraient. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zanu arshihi wa madada kalimatihi wa madad kalimatihi. فهذا الذكر المضاعف ذكر المضاعف معنى مضاعف أي أن ألفاظه قليلة وثوابه جزيل. Donc ensuite le cheikh il nous dit
Regardez par exemple ce rappel-là, cette invocation, c'est une invocation qui est multipliée. Son sens est multiplié. Multiplie quoi? Multiplie la récompense, les hasanets, le salaire. Parce que, ay anna alfadahu qalila, c'est-à-dire que en terminologie, elle est courte, c'est-à-dire elle n'est pas longue euh, à prononcer, mais sa récompense est immense. Mais sa récompense est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est multipliée. Donc ce qu'il faut comprendre par là, on est tout au début, mais après par la suite vous allez mieux comprendre. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que, comme le cheikh l'a dit au début, c'est-à-dire que on a des causes qui peuvent nous apporter des montagnes de hasanet et qui peuvent nous amener directement au paradis. Alors pourquoi ne pas prendre ces causes et rester avec le minimum de hasanet? Ici, il nous donne les causes, le shir, pour avoir le maximum. Et justement, ça, vous allez voir par la suite que sur une action calculée, en gros, il faut calculer ces actions. Il faut les calculer pour viser à toucher le max, pour essayer de gagner le maximum. En fait, c'est ça. Et ça, c'est une cause pour rentrer au paradis. Taïb. Comme l'a dit le shir précédemment au début du cours, il a dit que le, regardez le tajir, le commerçant, qui lui, dans cette dunya, le commerçant de la dunya, il cherche ce qu'il y a de mieux comme cause, les meilleures causes, et il cherche pour pouvoir faire multiplier son gain, pour pouvoir faire multiplier le plus possible son gain. Donc il dit, le cheikh, et je répète ce que le cheikh a dit dans le premier cours au tout début, Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit, tandis que le commerçant de l'au-delà, lui, il fait ça mais avec les hasanats. Il cherche, il prend les causes les mieux qui puissent lui multiplier son gain. Taïb. La troisième chose, alors ensuite le cheikh nous dit la troisième cause de multiplication des hasanats, كذلك من الأمور التي يتعلق بها التضعيف الزمان. Donc également, parmi les choses qui se rapportent à la multiplication, on sait déjà de quoi? Az-zaman, des hasanat, de la récompense. Az-zaman, c'est-à-dire l'époque, le moment. Le moment, l'époque. Aïe, az-zaman al-fadil. C'est-à-dire le moment le plus méritoire. Le moment le plus méritoire. Az-zaman al-sharif, le moment le plus noble. لأن الله سبحانه وتعالى خص أزمان بمزيد فضل. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a particularisé certains moments pour l'augmentation de quoi? Du mérite. Donc bien entendu, celui qui est intelligent, qui est bien avisé dans la religion, qu'est-ce qu'il va faire? Il choisit les meilleurs moments. Il choisit les meilleurs moments, que ce soit pour invoquer, que ce soit pour faire certaines actions, il choisit les meilleurs moments. وَمِزَاهَا بِمَزِيدِ الْبَرَكَةِ. Et bien entendu, certains moments où la baraka elle est augmentée, c'est-à-dire les bénédictions sont augmentées. وَمِنْ ذَلِكَ هَذَا الشَّهْرَ الْكَرِيمِ شَهْرُ الْكَرِيمِ. Donc là apparemment ils sont proches du Ramadan, Shahra Ramadan. Donc c'est pour ça que le cheikh dit, et par rapport à cela, ce mois qui est noble, qui est immense, que nous allons recevoir ces jours-ci. نسأل الله الكريم أن يبلغنا جميعا إياه على إحسان ما يكون من طاعته وتقرب إليه وتقرب لله سبحانه وتعالى. Ensuite le cheikh fait des invocations. انظر التضعيف متعلق بالزمان ليلة الواحدة. Alors le cheikh nous dit, regardez, en ce qui concerne la multiplication des hasanets, en ce qui concerne un moment précis, une époque précise, il nous dit une seule nuit est meilleure que 1000 mois. 1000 mois cela équivaut dans les comptes
a plus de 80 années. Ce que nous dit Cheikh Abdel al-Badr. 80 années. Laylat wahida, une seule nuit. Alors, la récompense pour cette œuvre, l'œuvre de cette nuit, hein, il y a le bien plus que, elle contient le bien plus de 80 années. 80 années. طيب طيب نقرأ بالعربية وهذا يكون دليل على ما أقول. انظر التضعيف متعلق بالزمان. ليلة واحدة خير من 1000 شهر. 1000 شهر تعادل بحساب السنوات أكثر من 80 سنة. 80 سنة. ليلة واحدة أجرها وأجر العمل فيها خير من أكثر من 80 سنة. 80 années. هذا التضعيف عائد إلى الزمان. Donc cette multiplication, elle revient à quoi? Au moment choisi, au moment. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. Dans un autre hadith, il a été rapporté par le prophète عليه الصلاة والسلام qu'il n'y a pas de jour préféré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne les œuvres vertueuses que ces 10 jours. Le cheikh nous dit Ay ashar al-awwal min shahr dhil hijja. Alors, il parle des 10 jours, des 10 premiers jours, pardon, des 10 premiers jours de Dhil Hijja. Alors, Dhil Hijja, c'est les 10 premiers jours du mois du Hajj. Du Hajj. فإذا هناك تضعيف عائد على الزمان. Donc le cheikh il est en train de ramener, d'apporter les preuves. Il est en train de, là ici il nous apporte les preuves que la multiplication, elle se fait aussi à un moment, à une époque. Selon un moment ou une époque, on peut multiplier. C'est pour ça qu'il nous apporte les dalils. Shahr Ramadan, Laylat al-Qadr, عشر أول من شهر ذي الحجة, etc. هناك تضعيف عائد على الزمان. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. ومن ذلكم أنه خص بعض أزمنة بمزيد فضله وعظيم منه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié, il a particularisé certains moments, certaines époques en ce qui concerne l'augmentation de la récompense. فكان العمل فيها مضاعفا. Et l'œuvre à ce moment-là, à cette époque ou ce moment-là, et multiplié wal ajr kadhalik, et la récompense de même. فليلة القدر خير ليالي. Alors là il nous dit le shir ليلة القدر, la nuit du destin, traduction approximative, c'est la meilleure de toutes les nuits. C'est la meilleure de toutes les nuits. Et le jour de Arafat, c'est le meilleur jour. Donc je répète, le shir nous dit Laylatul Qadr, c'est la meilleure nuit. C'est la meilleure de toutes les nuits. Et le jour de Arafat, c'est le meilleur des jours. وفي ليلة القدر لله سبحانه وتعالى فيها منح وعطايا. نعم. Donc, et cette nuit de Laylat al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne. Et c'est aussi, les ulama, il va le dire aussi, le shir, que c'est la nuit où les gens, allati yakun lahu fiha itqa min an-nar. C'est là où les gens, le plus de gens sont sauvés de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala octroie cela à qui il veut parmi ses serviteurs. Wa aydan fi yawmi Al-Arafa, ذلك اليوم مبارك, et aussi en ce qui concerne le jour de Arafat, en français, l'Arafa, ذلك اليوم مبارك, ce jour qui est béni, في تلك العشية مباركة لله سبحانه وتعالى. Donc il y a bien entendu les bénédictions d'Allah en ce qui concerne
Ce jour, il y a d'immenses dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم ويوم العرفة هو أكثر أيام الله سبحانه وتعالى التي يكون له فيها عتق من النار. Donc c'est le jour où il y a plus de gens qui sont sauvés de l'enfer. فإذا هناك تفضيل أو تضعيف في الثواب والأجر عائد إلى الزمان. Donc là aussi on a des preuves. Hein. Tout ça, hein, le cheikh nous dit, ce sont des preuves que la multiplication de la récompense se fait aussi selon le moment, l'époque, le temps. Rabi'an, donc la quatrième cause qui fait la multiplication, c'est quoi? La multiplication des hasanat, de la récompense, c'est l'endroit. C'est l'endroit. وهناك تضعيف عائد إلى المكان. Donc ici, le cheikh nous dit, il y a aussi une multiplication qui se fait en fonction de l'endroit. مثل قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام والمسجد الحرام خير من 100,000 صلاة عفوا فيما سوى. Donc le messager d'Allah nous a dit, là c'est en ce qui concerne la multiplication des œuvres par rapport à l'endroit. La prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans une autre mosquée, sauf la mosquée Majid al-Haram. Al-Majid al-Haram, la prière au Majid al-Haram est meilleure, 100 000 prières, ça vaut plus que 100 000 prières dans une autre mosquée. 100,000 salat fi ma siwa. Ça équivaut à 100 000 prières dans une autre mosquée. إذن هذا التضعيف في الثواب عائد إلى المكان. Donc le cheikh il nous dit, alors la multiplication de la récompense là se fait selon l'endroit. فالصلاة في المسجد الحرام ب100,000. Une prière à la mosquée du Haram, à la mosquée sacrée, vaut 100 000 prières. On vaut 100 000. تضعيف عظيم. Donc cela est une immense multiplication, comme vous pouvez le constater. Le cheikh nous dit, وصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة. Tandis que la prière à la mosquée prophétique du prophète sallam vaut 1000 salat, 1000 prières. فهذا التضعيف عائد إلى المكان. Donc cette multiplication revient, se rapporte à l'endroit. La cinquième chose qui a été mentionnée ensuite par Cheikh Rahimahullah, Cheikh en ce qui concerne les causes de multiplication des hasanat, ما ذكره رحمه الله تعالى التضعيف عائد إلى الأثار. Donc, alors là c'est la multiplication de la récompense en fonction du résultat des traces que laisse l'œuvre. Aï athar al-amal, les traces de l'œuvre, wa ma yathmiruhu min nata'ij, c'est-à-dire les résultats, azima, les immenses résultats qui vont en découler de cette œuvre. Lorsqu'on fait une œuvre, il y a des résultats qui vont découler de cette œuvre. Et bien, selon certaines causes que l'on fait, les traces peuvent être multipliées. فهذا أيضا فيها تضعيف لا حد له عفوا. Donc là aussi il y a une multiplication qui peut se faire et qui n'a pas de limite. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Yasin verset 12, إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Donc en français, cela donne, certes, Allah ne lèse personne, non, c'est pas celle-ci, c'est tout ce qui récitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. C'est nous, pardon, qui ressuscitons, c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. Taïb, Surat Yasin, verset 12.
فإذا وفق الله سبحانه وتعالى العامل لقيام بأعمال لها آثار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh nous dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la réussite à celui qui œuvre en lui donnant une œuvre qui va avoir des résultats de fortes conséquences profitables, فإن هذه الآثار كلما امتدت وكلما تولت تضاعف أجره. À partir de ce moment-là, la personne, toutes les fois que la personne va faire une œuvre qui laisse des traces et que à chaque fois que cette œuvre sera suivie et elle laissera des traces, il va expliquer en détail à la kulli hal par la suite. Ça va être, les 5 là, ça va être détaillé. Alors, la récompense sera multipliée par Allah subhanahu wa ta'ala en fonction des traces, des résultats que va causer cette œuvre. وله ذا قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Donc, dalil, preuve de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit celui qui appelle à une guidée, traduction approximative, celui qui appelle à faire un bien à une guidée, il aura la même récompense que celui qui l'aura suivi et qui l'aura pratiqué. Et sa récompense n'aura aucune diminution, ne sera pas diminuée en quoi que ce soit. Et lorsqu'il dit dans le hadith, le messager d'Allah, il aura le même bien, la même récompense que celui qui la fera, que celui à qui il aura indiqué ce bien. وهذا يبين المكان العظيم لنشر العلم وبيانه وإيصاله للناس. Donc il nous dit ensuite le cheikh, ceci est un éclaircissement de l'immense place du fait de propager la science, de l'éclaircir et de l'apporter aux gens. وإفادتهم به, et de leur être utile. فَكَمْ فِي ذَلِكُمْ مِنَ الْخَيْرِ, et combien de bien il y a en cela. وَكَمْ فِي ذَلِكُمْ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ يَنَالُهُ الْعَالِمِ, et combien de salaire et de récompenses atteint le savant dans sa vie et même après sa mort. كُلَّمَا, à chaque fois, istafad al-mustafid, que quelqu'un va profiter de cet enseignement, de cette compréhension, de ses livres, de ses écrits, de ses épîtres, de ses wanasa'ihi, de ses conseils, de ses éclaircissements et voilà, et de ses directions, tawjihatihi, c'est-à-dire la direction qu'il nous fait prendre. وَقَدِيمًا كَانُوا يَقُولُونَ. Alors écoutez bien ça, là maintenant on va commencer à rentrer dans ce qui, excusez-moi du terme, ce qui percute beaucoup. Ce qui percute beaucoup parce que le cheikh ici il va apporter des preuves, des dalils qui sont vraiment très 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 forts et qui vont directement dans les cœurs. Alors il faut ouvrir son cœur et vraiment être attentif, et ça touche vraiment les cœurs et vous allez voir. وَقَدِيمًا كَانُوا يَقُولُونَ الْكِتَابُ وَلَدَكَ الْمُخَلِّدُ. Donc, le cheikh il nous dit, Cheikh Abdel Razak al-Badr, il nous dit, anciennement, c'est-à-dire dans des temps lointains, on nous disait, il nous était dit, il était dit, le livre est ton enfant qui perdure, c'est-à-dire qui est éternel. Le livre, c'est ton enfant éternel. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث وذكر منها علم ينتفع به. Pourquoi?
Parce que le cheikh nous dit, le prophète alayhi salam nous a dit, lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses œuvres sont divisées en 3 parties. Et parmi celles-ci, une science utile. Une science qui est profitable aux autres. Une science utile. Il y a une faïda ici, parce que j'ai entendu Cheikh Abdelrazak al-Badr dans un autre dars dire que l'enfant qui est pieux, que la personne va laisser pieux, qui fait qui invoque pour les parents, donc ça, il y a des hasanat même après la mort, on est d'accord. Mais Cheikh, il dit, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a les hasanat, l'enfant il fait des du'a, mais à un moment ça va s'arrêter. Tandis que là, regardez, il dit, le livre, c'est ton enfant qui est mukhallad, c'est-à-dire éternel. Ça veut dire c'est comme un enfant qui te rapporte des hasanat, mais éternellement. Ouais, c'est-à-dire que le livre, ça va pas, ça s'arrête pas jusqu'à Yawm al-Qiyamah. طيب والله أعلم. وذكر من علم ينتفع به. قالوا الكتاب ولدك المخلد. Donc il a été dit, Cheikh il nous dit, le livre, c'est ton enfant éternel. وفي زماننا هذا تيسرت الوسائل حفظ الصوت. Et il nous dit, regardez aujourd'hui, à notre époque, il y a la facilité dans certaines causes, c'est-à-dire aujourd'hui on a des moyens qui sont facilités, c'est-à-dire d'enregistrer la voix. فأصبح العالم يموت ويبقى صوته. Il nous dit, il nous dit, le savant est mort, est décédé, et sa voix, elle reste. L'imam Ibn Baz, rahimahullah alayhi, والإمام ابن العثيمين والإمام الألباني وغيرهم من أهل العلم. Donc il nous dit, exemple, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, l'imam al-Uthaymin, Sheikh al-Uthaymin, Sheikh al-Albani, rahimahumullah, et d'autres parmi les savants, aswatuhum, موجودة فيها علومهم وبيانهم ونصحهم وتوجيهاتهم. Leurs voix sont encore présentes, alors qu'eux ils sont plus là. Leur science, leurs éclaircissements, leurs conseils, et les directions qu'ils nous ont demandé de prendre, etc. Tout ça, voilà, yazal talabat al-ilm yastami'una ila ulumihim. Donc, et les étudiants en sciences, ceux qui recherchent la science, ne cessent d'étudier, d'écouter leur science par leur voix, et ils en profitent, yastafidun minha, et ils en tirent profit de celle-ci. فهذا النفع بإيصال العلم إلى الناس. Donc ça c'est vraiment une utilité, l'utilité de faire parvenir la science aux gens. Et il y a aussi un autre moyen, le Cheikh nous dit, de faire parvenir la science aux gens. إلى الناس سواء تبين العالم وبإيصال العلم العالم إلى الآخرين. قد لا يكون الإنسان عالما ولكن يوصل العلم العالم علم العالم إلى الآخرين. Donc il nous dit, il se peut qu'une personne ne soit pas savant, mais elle fait parvenir la connaissance du savant aux autres. إما بإيصال كتاب ou bien en faisant parvenir un livre, ou bien une cassette, un CD, une cassette utile, ou أو دلالة طالب العلم, ou alors les preuves de l'étudiant en sciences, il a majlis al-ilm, dans les assises de sciences, kam fi hada min athar mubaraka. Donc combien de traces de bénédiction ont été laissées par rapport à cela. أحيانا يوفق الشخص إلى أن يحث شخصا إلى طلب العلم. Alors le cheikh nous dit, des fois, une personne va motiver une autre personne à rechercher la science. Il le voit petit, il le voit jeune, petit, et il le motive, il le pousse à vouloir aimer, rechercher la science. Et par sa cause, sa poitrine s'élargit,
hein, et il a l'acceptation de la science. فَيَكْتَبْ لِهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَى خَيْرٍ أَجْرُهُ. Eh bien, celui qui aura été la cause de cela, il aura les hasanets, hein, le même ajr, il sera récompensé de tout ce que fera la personne qui l'aura motivé à rechercher la science. Wallahu wasi'un alim subhanahu wa ta'ala wa dalla ala khayr kafa'iluhu. فإذا هذا الباب عظيم جدا من مضاعفة الأجور يغفل عنه الإنسان. Donc, cette rubrique, ce chapitre est très très important, très immense en ce qui concerne la multiplication de la récompense, hein, et, bien entendu, la personne, on ne doit pas être laxiste en ce qui concerne cela. Mais plutôt on doit être utile aux gens en prenant toutes les causes que l'on peut prendre. أيضاً نفقة الأموال. Alors le cheikh il nous dit également, en ce qui concerne la multiplication, les causes de multiplication de récompenses, il y a aussi le fait de dépenser de ses biens. قد يكون الشخص لا مال عنده. Il se peut qu'une personne n'a pas d'argent, لكنه يحدث صاحب المال بطريقة سديدة. Alors regardez bien, il se peut qu'une personne n'ait pas d'argent, mais qu'il oriente une personne qui lui a de l'argent dans un bon chemin, hein, dans une bonne vision de la dépense pour dépenser. Donc la personne, elle le fait, elle dépense dans le bien. Il lui sera inscrit فيكتب لهذا الفقير ذلك أجر ذلك المنفق. Alors, il lui sera écrit à celui qui est pauvre, hein, il lui sera écrit la même récompense que celui qui a dépensé. Pourquoi? لأن دل على خير كفاعله. Pourquoi? Parce que il aura la même récompense de bien que celui à qui il a indiqué ce bien. والله واسع عليم سبحانه وتعالى. وهذا الباب عظيم جدا حقيقة يجدر المسلم بالمسلم أن يعتني به. أن يعتني به. Donc, cette rubrique, ce chapitre est immensément important et en réalité, le musulman doit véritablement s'en occuper. On doit vraiment s'occuper de cela et ne pas négliger cela. وَالرَّجُلْ قَدْ يَقُلْ كَلِمَةً لَا يَلْقِي لَهَا بَالًا. Il se peut qu'un homme dise une parole dont il ne tient aucune importance, il ne donne aucune importance à cette parole, لَهَا بَالًا يَرْتَفِعْ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَالٍ. Donc, et il sera élevé auprès d'Allah, hein, en degré, par rapport à cette parole qu'il a dit, alors que lui, il ne prêtait aucune attention à cette parole. Il sera élevé en degré, darajat, wa rafi' al-manazil. Wa hadha aydan min hadha al-bab, bab al-mudha'afa. Donc ça également, le cheikh il nous dit, cela fait partie des causes, hein, de multiplication de la récompense. Wa hadha aydan min hadha al-bab, bab mudha'afa, wa bi kalimat sadiqa, nasih fiha li ibadillah. Et aussi les paroles véridiques, hein, pour orienter, pour conseiller les serviteurs d'Allah, na'am, bien entendu, tout en ayant la véracité et la sincérité, et bien entendu, en voulant être utile aux serviteurs d'Allah. Donc bien entendu, cela aussi fait partie de la multiplication de la récompense. Al-athar, c'est-à-dire les traces que vont laisser les œuvres que l'on va accomplir. Donc les ulama, ils ont appelé cela, retenez bien, écoutez bien, les ulama ont nommé cela, certains savants ont nommé cela la deuxième vie de la personne. La deuxième vie de la personne. Cheikh Abd al-Razak nous dit, la personne a deux vies. Al-insan lahu amran. Il a deux vies. Deux vies. Fi a'malihi waqt hayatihi. Donc, il a deux vies. L'homme a deux vies. L'homme, la femme. On a deux vies. Et la première, c'est fi a'malihi waqt hayatihi. C'est tout ce dont il va œuvrer pendant
qu'il est vivant, tout ce qu'il va faire pendant qu'il est vivant. Et la deuxième vie, c'est wabard mamatihi, lorsqu'il sera plus là, il va mourir. Ce sont les résultats, les traces de ce qu'il aura œuvré. Donc, comme j'avais dit précédemment que c'était très important, ce n'était pas juste une question de plus de hasanet ou moins de hasanet. Alors regardez là, ici, c'est une question de celui qui n'a pas œuvré en fonction que ça lui rapporte des hasanet même après la mort, ben, il n'y aura rien. Sa vie, elle s'arrête, ses hasanet, elles s'arrêtent. Tandis que celui qui a œuvré en fonction d'avoir des hasanet après la mort, ben, même après qu'il soit mort, il a encore des hasanet. Et vous allez voir ce que nous dit Shir. وَالْمُوَافِقْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc bien entendu, celui qui donne la réussite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux من تكون همته في عمله ليست قاصرة على أجر يحصله على عمله في وقته. Donc celui à qui Allah il donne la réussite, eh ben, il lui donnera des œuvres qui ne s'arrêtent pas à la récompense limitée au moment où il l'a fait, cette œuvre. Bel tatim nafsi ala a'mal wa ujur yahsala ba'd wafatihi. Mais au contraire, ces œuvres-là, Allah lui donnera la réussite en fonction que même quand il sera mort, eh ben, ces œuvres-là, elles lui profiteront encore en ce qui concerne la multiplication de la récompense. Yahsallahu ajruhu wa thabahu ila ma la hadda lahu wa la ad. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une récompense, un salaire qui n'aura pas de limite. Et regardons ce que nous dit Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah. ومن عجائب الأمر أن من الناس من يمشي على قدمه في الأرض صحيحا معافا وتمر عليه الأيام بل والشهور والسنوات وربما لا يحصل أجرا بل يكتسب إثما ووزورا. طيب. Et le cheikh nous dit, et ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'il y a des gens qui marchent sur la terre, ils marchent sur la terre avec leurs pieds, ils sont en bonne santé, les jours passent, les mois passent, les années passent, et ils n'atteignent aucune récompense, mais plutôt ils prennent des péchés. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont sous terre, qu'Allah les a fait mourir, tawaffahumullah, subhanahu wa ta'ala, depuis de longues années, wahum kulli yawm yahsalun ujuran wa thawaban. Et bien ces gens-là, tous les jours, ils atteignent un salaire, ils ont encore un salaire et ils ont encore une récompense. وهذا يمشي على قدمه صحيحا معافا ويمر عليه اليوم. Tandis que cette personne-là, il y a des personnes, il marche avec ses pieds, il a la bonne santé, etc. Les jours passent, les années passent, les mois passent. Il nous dit 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années, 3 années. ولا يحصل أجرا بل يحصل عياذ بالله وزرا وإثما. Donc, et lui, il n'a aucune récompense, mais plutôt qu'Allah nous en préserve, il a des péchés. وذلك الميت في قبره والأجور عليه تتولى كل يوم. وذلك الميت, tandis que ce mort, dans sa tombe, il a les hasanat chaque jour. وهذا وفقه الله. Ça, bien entendu, c'est Allah, ces gens-là qui leur donnent la réussite, subhanahu wa ta'ala, dans la vie, à ceux, Allah il donne la réussite à ceux pendant qu'ils sont vivants, de s'occuper de cette chose-là. Allah il fait réussir à des gens, donne la réussite
en fonction que ces gens-là, ils s'occupent de de ce sujet qu'on est en train de parler. Ils ne sont pas laxistes et ils sont bien au courant de ça, ce qui fait qu'après la mort, bah, ça leur est encore utile. C'est-à-dire, c'est quoi le chapitre, hein, l'œuvre qui est la multiplication de de, euh, la récompense. Elle a dit en ce qui concerne celle qui se rapporte au résultat, aux traces que laissent les œuvres. Donc, comme j'avais dit, hein, je vous avais dit, c'est pas des moindres, c'est très très important, voire primordial. وهذا جانب حقيقة ينبغي على العبد أن يتفقه فيه. Et regardez ce que nous dit Cheikh Abd al-Razak, il faut absolument, en réalité, hein, il faut absolument que le serviteur prenne connaissance et comprenne cela, et qu'il fasse toutes les causes, hein, qu'il se motive, hein, à réussir à atteindre cela. Parce qu'il va arriver un jour où la durée de sa vie va s'arrêter. La durée de sa vie dans cette vie d'ici-bas va s'arrêter. Donc il doit être vigilant dans le fait que sa vie va s'arrêter, mais que la récompense continue, ne s'arrête pas. Comme on l'a dit dans le hadith précédent, le shir nous recite le hadith lorsque l'enfant d'Adam meurt. Ses œuvres vont se diviser, vont se couper en 3. Sadaqa jariya, donc une aumône qui perdure, une science utile et un enfant pieux qui invoque pour lui. Donc le shir nous dit, voilà, ça ce sont les 5 causes, hein, pour multiplier la récompense. La première se rapporte à celui qui œuvre, à celui qui œuvre. La deuxième cause, c'est l'œuvre en elle-même. La troisième, c'est le moment, zaman, le moment, l'époque à laquelle on fait l'œuvre. C'est l'endroit. Le cinquième cause, c'est, on vient de citer, c'est les traces, le résultat de ce que va engendrer notre œuvre. وبعد هذا الإجمال الأمر شرع رحمه الله تعالى بالتفصيل تقعيدا لهذا الأمر وتأصيلا. Donc, après que le shir nous ait exposé la question religieuse en général, globalement, maintenant, il va nous l'exposer en détail. فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به الرضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية للعمل. طيب. Alors parmi les causes les plus importantes de multiplication, c'est lorsque la personne, le serviteur, a concrétisé dans son œuvre la sincérité envers l'adoré, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé, et le suivi, la conformité, le suivi du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Alors, lorsque l'œuvre que va accomplir le serviteur d'Allah est légiférée et qu'il vise par là l'agrément d'Allah et sa récompense, et qu'il aura concrétisé le but qui est voulu, c'est-à-dire que son œuvre doit être véridique en ce qui concerne sa foi en Allah et au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه. Et que le but, de son œuvre
Par celle-ci, il vise le visage d'Allah. La face d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Kama warada fi kama urida fi iddat ayat wa ahadith, comme il a été rapporté dans plusieurs versets et ahadith dans ce sens. Dans ce sens, le cheikh nous dit dans ce sens. Surat al-Ma'ida, verset 27. Naam. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Surat al-Maïda, verset 27. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Que de la part des pieux. طيب. أي المتقين لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Le cheikh nous dit. Donc les pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs œuvres, c'est-à-dire ceux qui ont concrétisé la sincérité et la conformité, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Puisque comme tout le monde le sait, comme tout le monde ne l'ignore pas, comme vous ne l'ignorez pas, en ce qui concerne les œuvres, les œuvres ont deux conditions. Il y a deux conditions de l'acceptation des œuvres. Pour que une œuvre dans l'islam soit acceptée, il y a deux conditions à celle-ci. Et c'est celles qui sont mentionnées ici. C'est la sincérité et c'est la conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici on nous ramène un dalil, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, comme il a été dit dans le hadith du prophète, dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Wa ghayriha min an-nusus. Donc le cheikh il nous dit la parole du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui a jeûné le mois du Ramadan avec foi et en recherchant la récompense, traduction approximative bien entendu, il lui sera pardonné les péchés qui le précèdent. Et à la suite de ça, le cheikh nous dit, et bien entendu, d'autres textes à ce sujet, il y en a. Donc le cheikh il nous dit, peu d'œuvres, celui qui œuvre peu, mais qui a une parfaite sincérité, l'emporte sur beaucoup d'œuvres sans sincérité. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقب بالقلوب من الإيمان والإخلاص. Donc le cheikh il nous dit, c'est pour cela que les œuvres apparentes sont méritoires auprès d'Allah en fonction de ce qu'il y a dans le cœur de foi et de sincérité. ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص. Et bien entendu, ce qui fait entrer l'œuvre dans les œuvres vertueuses, c'est le mérite qu'elle comporte en ce qui concerne la sincérité. C'est-à-dire le fait de délaisser ce que notre âme, notre fort intérieur, nous appelle comme interdit et passion. Et lorsque la personne délaisse cela, ce qui est haram, les passions, etc., délaisse cela en ayant la sincérité venant de son cœur, alors c'est cela qu'on appelle une œuvre vertueuse. Et le cheikh il nous dit, le récit des gens de la caverne ou de la grotte témoigne de cela. Le récit de la caverne ou des gens de la grotte témoigne de cela. Donc là, le cheikh il nous ramène un dalil, une preuve pour venir expliquer cela. C'est l'histoire, le récit des gens de la grotte. Donc il le cite ici, après il va parler, et ensuite il va la détailler. Et ensuite amener les points témoins par rapport à notre contexte. قال رحمه الله
فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أهم سبب المضاعفة في العمل. Donc le cheikh il nous dit, d'abord il nous cite la parole de l'auteur lorsque Cheikh Saadi rahimallah nous dit parmi les plus grandes causes, les causes les plus importantes de la multiplication des œuvres, c'est lorsque la personne aura concrétisé, le serviteur aura concrétisé dans ses œuvres la sincérité envers l'adoré, l'il marboud. Et là, al-mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salam. Hada aham sabab li-mudarafat fil-amal. Donc le cheikh il nous dit, ceci est la cause la plus importante en ce qui concerne la multiplication dans les œuvres, la multiplication bien entendu de la récompense dans les œuvres. An yakun al-amil fi amalihi mukhlisan lillah. C'est que celui qui œuvre soit sincère envers Allah dans son œuvre, Allah le Très-Haut, et qu'il soit en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Bel in hadha al-amrayn shart qabul al-a'mal. Donc comme on l'a dit précédemment, ces deux choses qu'on a citées, la sincérité et la conformité à la sunna, ça ce sont deux conditions d'acceptation des œuvres. ولا يقبل الله جل وعلا عمل العامل قل أو كثر إلا إذا كان قائما على هذا الشرطين العظيمين. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'œuvre de son serviteur, quelle soit son œuvre, en quantité, en grande quantité ou en petite quantité, tant qu'elle ne remplit pas ces deux conditions. Al-ikhlas ou lil-ma'boud, la sincérité envers l'adorateur, l'adoré, pardon, lil-ma'boud, l'adoré, ou al-mutaba'at lir-rasoul, et le suivi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Wa qad jama'a Allahu baynahuma fi qawlihi, et Allah subhanahu wa ta'ala les a réunis ces deux conditions dans sa parole. قوله فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alors, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il œuvre, qu'il fasse des œuvres pieuses et qu'il n'associe quoi que ce soit dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'associe pas quoi que ce soit, il n'associe rien du tout dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh à la suite de ce verset nous dit, c'est-à-dire qu'il soit dans ses œuvres suiveur du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mukhlisan lillah, et en toute sincérité, qu'il ait la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici la leçon, ici la chose dans les œuvres, l'important dans les œuvres, ce n'est pas la quantité, mais c'est que l'œuvre soit bien accomplie. Il va donner aussi le dalil. Donc ce n'est pas la quantité, mais c'est que l'œuvre soit bien accomplie. Et le dalil, c'est Surat al-Mulk, verset 2, le cheikh nous dit la parole d'Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Surat al-Mulk, verset 2, c'est-à-dire celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Donc Ash-Shahid, le point témoin dans ce verset, c'est le meilleur en œuvre, le meilleur en œuvre. Cheikh Abd al-Razak nous dit juste après ce verset, Allah n'a pas dit, et Allah a dit le meilleur en œuvre, et Allah n'a pas dit, et celui qui a le plus d'œuvres, plus de quantité en œuvre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'important ici, c'est quoi? C'est la qualité des œuvres et pas la quantité. وفي الدعاء الذي عمله النبي وفي الدعاء الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ أن لا يدعوه دبر الصلاة دبر كل صلاة عفوا أن تقول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Donc c'est pour ça que le prophète, un dalil aussi,
Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit à celui qu'il aime, Mu'adh, il lui a enjoint une invocation en lui disant qu'il dise après chaque salat de dire ô Allah, aide-moi dans ton rappel, c'est-à-dire dans ton évocation et dans ton remerciement et dans les meilleures œuvres. Taïb. Eh bien, cette invocation à faire les meilleures œuvres, cette invocation, ô Allah, aide-moi à t'évoquer, te remercier et t'adorer de la meilleure manière. Voilà. Taïb. Donc là aussi c'est un dalil puisque le messager d'Allah alayhi salam, dans cette invocation a dit de la meilleure manière, il n'a pas dit de plus de manière, hein, de plus d'œuvres, de la meilleure manière. Donc c'est la qualité et non la quantité qui prime dans les œuvres. هذه الآية الكريمة قال الفضيل بن عياض رحمه الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc un des grands savants parmi les anciens qui est connu, Al-Fudayl ibn Iyad, a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, en ce qui concerne le verset, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Alors par rapport à cette parole-là, Al-Fudayl ibn Iyad a dit qal akhlasahu wa aswabahu, c'est-à-dire celui dont les œuvres seront les plus sincères et les plus en conformité. Qil wa ma akhlasahu wa aswabahu. Donc il a été demandé au prophète, mais ça veut dire quoi? Aswab akhlasahu ou aswabahu. Le messager d'Allah a répondu, il a dit قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. Donc le prophète a dit, l'œuvre, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité, mais qu'elle n'est pas en conformité avec le prophète, bien entendu, elle n'est pas acceptée. Elle est acceptée, yuqbal, إذا كان صوابا ولم يكن خالصا. Elle est acceptée lorsqu'elle est en conformité et qu'elle est aussi avec la sincérité, hein, accomplie avec sincérité. Et elle ne sera pas acceptée lorsqu'elle est en conformité et qu'elle n'est pas sincère. Elle ne sera acceptée que lorsqu'elle est en conformité, les deux conditions qu'on a citées, et avec sincérité. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala apporte d'immenses les immenses bénédictions. Et le cheikh nous dit, et peu d'actions avec sincérité envers l'adoré est préférable, mieux que beaucoup d'œuvres sans sincérité. Donc le cheikh il nous dit, la sincérité multiplie la récompense en ce qui concerne les œuvres. Et bien entendu, donc regardez, la sincérité est une cause pour l'augmentation des bénédictions et augmenter, multiplier la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله تتضاعف الأجور وإن كانت صورة العمل واحدة حسب ما قام في قلوب أصحابها من إخلاص لله. طيب. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons nous contenter de ça, Inch'Allah. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, nous allons continuer l'explication de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, hafidhahullah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.